les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello, bienvenue. Alors, je vous attends, comme d'habitude, que vous vous connectiez. Pendant ce temps, je vous montre où je suis. Je suis à Bordeaux, sur les quais. Hop, c'est sympa. Allez, salut Céline. Tiens, dis-moi si le son est ok parce que là je suis à l'extérieur et du coup il y a un peu de vent. J'ai pris le micro mais je sais pas du tout. Il y a Cristal qui nous a rejoint aussi. Yes. Salut Cristal. C'est bon? Salut Florence. C'est bon pour vous le son? Il est au top ou pas? Bon allez, vous avez vu? Je vous emmène un petit peu sur la Garonne. Hop. Plutôt sympa, non? Ah super Florence, merci de me dire que le son est ok. Et Céline qui me dit l'image aussi. Bon les filles, aujourd'hui on va pas trop parler d'immobilier parce que c'est dimanche. Vous savez à quel point le lifestyle c'est hyper important. Devant, salut Fabienne, ça va? Bon, on est en super freestyle, je suis en plein milieu du quai, j'ai plus peur de rien, vous voyez, 29e live de l'été. Donc bon, aujourd'hui on parle de déconnexion. Ah, tu adores cet endroit de Bordeaux. Bah écoute, moi aussi. Ah, en plus, ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis née ici. Je suis née à Bordeaux. Moi, c'est vraiment ma ville. Que bon, j'ai été un peu expat pendant un bon moment, parce que j'ai vécu pendant 15 ans dans le sud-est. Mais voilà, ça c'est vraiment ma ville de cœur. En plus, elle est devenue vraiment magnifique et je l'adore. Le plus souvent que je puisse venir, eh ben, je viens. Parce que voilà, je kiffe trop. Alors vous me voyez souvent aller à Darwin. Darwin en réalité c'est à peu près par là, de l'autre côté de la rivière en fait, parce que là on est rive gauche et Darwin c'est rive droite et moi j'habite rive droite aussi. Bon, je suis un peu loin. Oui, c'est un peu couvert mais il fait super bon, super doux. Donc bonjour Delphine, bienvenue. Toi aussi Florence, t'es née à Bordeaux? Ah, c'est cool. Bon, du coup, aujourd'hui, à part, bien sûr, vous avez le droit, bien sûr, de me poser des questions sur l'immobilier. Mais moi, aujourd'hui, je suis en mode détente parce que j'en pouvais plus. J'étais trop crevée. J'ai bossé plusieurs week-ends. Et vous savez à quel point je vous dis qu'il faut débrancher que c'est un droit, que c'est même un devoir que vous avez face aux clients parce que vous devez gagner face aux clients. Et pour avoir toujours la pêche, pour garder la motivation, pour être toujours au top, eh bien c'est très très important que vous preniez des moments pour vous, mais pas juste 10 minutes. Moi je pense vraiment dans ce métier, il faut que vous ayez une journée au minimum, une journée entière, vous débranchez complètement, vous regardez pas comment dire l'ordinateur, vous déconnectez, vous allez marcher pieds nus dans l'herbe s'il faut. Vous allez vous aérer, vous mettez votre visage au vent. Alors, c'est chez moi aussi, tu as raison, elle est belle notre ville. Bah écoute, je savais pas Delphine que toi aussi tu étais de Bordeaux. Super, et ben tu vois. Voilà, et ce soir, on va aller, donc là on va se terminer, hop. Je sais pas si on le voit trop, on le voit pas du tout. Si, on le voit là-bas, les deux petits piliers blancs là qu'il y a là. Bah, ça c'est le nouveau pont, le pont Chaban. Donc moi je vais aller à pied jusque là. Et en fait, hop, je viens de là-bas, du pont de Pierre qu'on voit, qui est magnifique ce pont. C'est mon pont préféré, il est mythique. On a fait un petit tour en ville, on est allé se manger un petit sandwich sur les quais. On a rejoint notre fils qui est en ce moment sur Bordeaux. Et là, il est en train de skater. En nous attendant, on va aller récupérer la voiture et on va aller au cinéma voir le film de Tarantino avec Brad Pitt. Donc bon, allez, en mode vraiment cool, là, maintenant. Ah, Béatrice, t'as passé 16 ans à Bordeaux. Ok, bah cool, bah, vous êtes bordelais dans l'âme alors, c'est cool. Super. Bon, petite visite guidée, je sais pas, pour marcher, parce que en fait, j'ai bien vu, oui Céline, ça serait cool une visite guidée, sauf qu'il y a quand même un petit peu de vent, j'ai essayé de me mettre un minimum à l'abri. De l'autre côté, là, hop, là il y a les voitures, du coup, il y a un peu de bruit, j'ai essayé au moins que le son soit de bonne qualité.
parce que sinon, bon, c'est un peu détestable. Donc, allez-y, go, foncez. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on parle, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Est-ce que vous êtes posé ce week-end? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Ou est-ce que vous avez bossé? Alors, particulièrement aujourd'hui, parce que bien sûr, je me doute que hier, vous avez bossé. Le samedi, c'est le jour des visites, donc c'est normal. Mais aujourd'hui, qu'avez-vous fait? Allez, go, dites-moi. C'était quoi vos moments lifestyle? Alors, j'étais de passage hier, donc pas du tout pensé au live, désolé. Au paxage. Ok, non mais t'inquiète pas, il n'y a pas d'obligation à être présent sur tous les lives. Ah, Céline qui me dit aujourd'hui en mode cocooning. Et ben tu as bien raison. Salut Robin, tiens Robin, je te montre ma super ville, Bordeaux. Là c'est les quais, peut-être tu connais les deux piliers blancs là-bas au fond, c'est le pont Chaban d'Elmas, le pont Levant que vous avez dû voir certainement à la télé. La Cité des Vins, ah si on la voit la Cité des Vins, mais je sais pas, ça va être peut-être hyper petit. Ouais, c'est un peu petit, je pense pas que vous la voyez. C'est l'espèce de... Non, on la voit pas, elle est là, juste là, ce truc là. Voilà. Ah, Marjo, retrouvailles avec ton fils aîné. Ben moi aussi, c'est ce que j'ai fait. On est venu à Bordeaux, on a proposé à notre fils de venir nous voir. On s'est bu une petite bière ensemble en ville et là, on va aller au cinéma tous ensemble. Lucie, peinture et papier peint en duo mère-fille pour rénover sa cuisine. C'était trop bien, mais tu m'étonnes, des moments mère-fille comme ça, c'est juste énorme. Salut Robin. Bon, tu connais Robin, Bordeaux? Regarde, c'est pas joli ça? Ah, Florence qui dit on l'aperçoit. Ok, bon bah tant mieux parce que là c'est vraiment petit. Donc là en plus c'est les vacances, donc je pense que vous avez dû réussir à avoir des petits moments comme ça où vous débranchez un petit peu, mais conservez-les, ces moments de détente pour vous ressourcer, pour être vraiment toujours au top. C'est la meilleure façon de rester motivé, d'accord, et d'avoir l'énergie pour continuer à apprendre, continuer à vous battre, à être au top sur le terrain, au top face aux clients. Alors Christelle, tu me dis 2 visites et une offre qui va pas être facile à défendre car moins 50 000 €. Écoute Christelle, la première des règles, ne jamais préjuger de rien. Oui, j'attise un peu la curiosité là. Je suis en plein milieu. Donc ne préjuge de rien parce que des fois 50 000 € ça passe hyper facilement et 5 000 € c'est une vraie galère. Donc ne préjuge pas. Pense, reprends bien ton dossier, les motivations du vendeur, les raisons fortes pour lesquelles il vend et tu concentres toute ton énergie sur l'émotionnel et sur le projeté dans l'avenir, la situation qui va se terminer. Ah, Robin qui me dit grand-père paternel bordelais. Mais il n'y a que des bordelais, mais j'adore. Ok, génial. Alors, Florence qui me dit Feria à Béziers, repas huîtres à midi et ce soir tranquille. Mais tellement bien, bravo, vous êtes trop au top. Donc, continuez à prendre soin de vous parce que c'est vraiment hyper important. Lucie qui dit les vraies vacances c'est dans 10 jours et ça me tarde trop. Ben, tu m'étonnes. Bon, Romain qui dit moins 50 000 € sur 5 millions, c'est rien. Là, ouais, carrément, ça c'est sûr. Alors, Béatrice qui dit j'ai regardé les vidéos d'une coach en immobilier. Ah bon? Bon, tu m'en diras des nouvelles, hein. Et fais-nous partager. Ok, super. Bon, et ben écoutez, moi je vous dis bravo, mais vraiment gardez ça, faites-le tout le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ça va bien, on arrive encore à peu près à prendre des moments, des moments pour soi. Les fois où c'est hyper difficile de le faire, c'est justement quand on n'arrive pas, quand on est un peu dans les downs, et c'est là où on se refuse de prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment dans ces moments-là où il faut encore plus décrocher parce que si vous, en plus de ça, vous n'allez pas vous oxygéner, si vous n'allez pas lâcher votre stress, eh bien vous allez rester encore plus enfermé dans votre situation difficile. Et là, ça devient la catastrophe et vous sombrez, entre guillemets, on va dire. Christelle qui me dit oui, merci Stéphanie, ben, je t'en prie, tu nous diras. Sur 300 000 €, ok, non mais t'inquiète, c'est jouable.
Est-ce que tes clients ont déjà baissé et de combien ils ont baissé? Allez, vas-y, dis-nous ça dans le chat. Tu vas voir que ça va donner une indication. Je vais te dire, moi, derrière. Béatrice qui dit oui, oui, je vous dirai ce que j'en pense. Ok, super. Bon, voilà, donc c'est sûr que... Bonsoir Yves. Bon, bah oui, on est en mode tranquille, Yves, ce soir, justement parce que c'est dimanche et que je voulais vraiment... Je pouvais pas faire un live sans faire, comment dire, un jour où on se pose, où on parle pas forcément d'immobilier, sauf bien sûr si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je réponds. Mais comme vous savez que vous êtes vraiment le centre et la clé de réussite, c'est très très important de prendre des moments pour vous et de vous poser. Salut Mohamed, bienvenue, qui nous dit bonsoir tout le monde. Cette matinée, j'étais à la plage avec un groupe de sport. Après, je me concentre sur moi-même pour un bon début de semaine. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Et maintenant, je suis avec vous. Bravo, super, c'est très très important. Donc pensez vraiment, c'était ça le message aujourd'hui, encore plus quand vous n'allez pas bien, quand vous traversez une période difficile de non-vente où les choses sont vraiment difficiles, on a tendance à se fermer et à plus s'autoriser de loisirs, de sorties avec les amis. Et bien au contraire, c'est dans ces moments-là où il faut encore plus débrancher, encore plus se poser, encore plus s'oxygéner et encore plus prendre des moments pour soi, justement pour récupérer, pour redonner du souffle, pour redonner de l'énergie, parce qu'après on s'éteint complètement et c'est très très difficile de retrouver de la motivation derrière. Alors Florence qui dit inquiète, j'ai recalculé mon ratio, mais 23 ventes pour 1300 boîtes aux lettres, il me faudrait le double de balles, découragé. Non, parce que de toute façon ton secteur, la 1300, c'est un petit peu faible, enfin à terme, pour le moment tu peux démarrer là-dessus, mais à terme il faudra que tu montes jusqu'à 2000, après 2002, 2005, tu vas voir par rapport à ton secteur. Donc c'est pas franchement, et puis Florence, il n'y a pas absolument tout sur le site des impôts, donc ils mettent vraiment pas toutes les ventes. Moi tu vois, je sais que je vous parle souvent de ma maison, mais ma maison elle n'y est pas sur le site des impôts, donc c'est vraiment une petite base après qu'il faut creuser derrière, donc ne t'inquiète pas Florence. Continue et prends les meilleurs secteurs dans ta zone, d'accord? Tu élimines là où il n'y a pas de taux de rotation, enfin là où il n'y a pas de vente, tu les élimines. Vos boîtes aux lettres, elles ne sont pas obligées d'être collées les unes aux autres. En tout cas, vos îlots, ils ne sont pas obligés d'être collés les uns aux autres. Donc ne lâche rien, Florence. Christelle qui dit oui en vente depuis novembre 2018, une maison de ville qui plaît mais trop cher et avait été évaluée par un autre agent immobilier à 350 000 € au départ. D'accord, du coup là ils sont tombés à 300 000. Est-ce qu'ils sont tombés d'un coup ou pas? Mais tu vois, il y a un delta de 50 000 €. Alors je sais pas si tu m'as déjà entendu le dire ou pas, mais je sais que je porte le téléphone au bras, j'ai pas l'habitude, ça bouge et allez tiens, pas de la tech qui va me le tenir, non mais par contre voilà, c'est mieux comme ça. Oui, en fait ils ont déjà baissé de 50 000 €, donc normalement c'est leur c'est leur ordre de grandeur à eux. Alors je te dis pas que c'est gagné, que tu n'auras rien à faire, mais 50 000 € ça devrait encore le faire, d'autant que si c'est dans l'estimation que toi tu as faite, d'accord? Donc en fait c'est ça, il est à 350 aujourd'hui, toi tu l'as estimé à 300 et tu as une offre à 300 ou c'est encore en dessous? Allez vas-y, dis-nous Christelle où c'en est. Avec le suivi vendeur, j'ai réussi à baisser progressivement par 10-15 000 €. Ok, donc c'était plutôt des 10-15 000 €, mais en gros ça fait quand même un pas de 50 000. Pour moi, bon sujet parce que en tant qu'indépendante en double activité, ah oui tu m'étonnes Lucie, c'est vraiment difficile de couper, j'avoue, je n'y arrive pas, mais je pense aussi que c'est indispensable parce que
hop, je fais des bêtises parce que l'énergie ne suit pas forcément, est difficile d'être au top en ce moment. Ben oui, quand c'est comme ça, il faut vraiment, vraiment arrêter, stopper, se réoccuper de soi, hein, dormir, manger correctement, prendre du temps pour que l'énergie revienne, parce que sinon on tire sur la corde et c'est absolument impossible déjà de reprendre la motivation, les forces, d'être intellectuellement au top, et ça c'est vraiment pas possible. Bonsoir Franck, bienvenue. Christelle, on peut se serrer la main, j'attaque la baisse de prix cette semaine. Ah, trop de vent dans le micro de ce côté. Ok, super, allez, on tourne. Hop, on est pas mal là. Merci. Il y a Pat qui m'a... Robin qui dit, on se demande qu'il a estimé 350 000 € il y a un an. Alors, le tien, Béatrice, a un delta de 80 000 €. Ok, estimé à 280. Ok, génial. Eh ben écoute, et tu as une offre à 300 du coup? Bon, c'est plutôt bon là. Hein. Oui, Lucie, et moins on est top et moins on s'autorise à décompresser et à se faire plaisir. Oui, Florence, c'est exactement ça qui se passe. C'est qu'après, derrière, on ne s'autorise plus rien et ça devient vraiment dramatique parce que là, on touche limite le fond. Hein. On devient de plus en plus crevé mentalement, physiquement. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Attends, je vais le reprendre. Ça va, je me suis un peu reposé le bras. Ok, super, bon bah bravo. C'est mieux le son là comme ça? Je sais plus, oui c'était de ce côté qui était bon, je sais plus. Allez hop, on va se faire en mode comme ça. Là les lampadaires là, ils sont là, c'est des sortes de kaléidoscopes en fait, c'est hyper joli. Non, en vente à 300 000 et offre à 250. Et toi tu as estimé à 280. Ok, bon bah peut-être qu'il faudra que tu fasses faire une contre-proposition, mais tu ne la fais pas faire tout de suite, d'accord? D'abord tu proposes ton offre tranquille, tu la défends au maximum et vraiment, vraiment en dernier recours, tu proposes au vendeur de faire une contre-proposition. Méthode du silence, si tu y arrives, franchement Christelle, fais-le, tu as rien à perdre, tu proposes ton offre et tu te tais, t'attends que le vendeur... Robin qui me dit les Chinois vendent des perches pour les selfies. Eh Robin, t'es sérieux là? Est-ce que tu vois un seul Chinois avec des... Je suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. À Paris, c'est vrai, il y en a il y en a tous les coins de rue. Mais en fait, on a complètement improvisé ce live. On a tout ce qu'il faut, mais on a tout ce qu'il faut dans la voiture. Et je te rappelle où est la voiture, tu vois? Hop, la voiture, elle est là-bas. Au pont Chabannes-Dalmas, donc on n'avait pas le temps d'y retourner, mais on a tout ce qu'il faut, on a le pied, on a tout. On avait juste mis le micro dans la poche au cas où, on s'est dit bon aujourd'hui on se met pas de pression, donc voilà. Ok, super. Bon allez, on va peut-être avancer un peu, tiens. Je sais pas si c'est jouable, comme ça, si c'est pas trop horrible pour vous, parce que nous, il faut vraiment qu'on récupère là-bas. Ah oui, non, je crois que ça va pas le faire là. Ah non, il y a trop de vent. Bon, allez, je recule. Ok, super. Bon, et on en est au 29e live sur 30. Moi, c'est mon avant-dernier. Oui, je vais essayer la méthode du silence par téléphone. Par contre, car ils ont déménagé dans le sud-ouest. Ok. Bon, et ben écoute, au téléphone, c'est jouable aussi. Hein, c'est pas l'idéal, mais... c'est pas grave. Oui, Robin, je vais faire gaffe où je marque. Mais franchement, c'est safe. Alors, c'est Lucie qui répond à Florence. Oui, je culpabilise parfois de ne pas en faire assez. Et c'est clair que les vacances vont être bienvenues, bien sûr. Christelle qui rigole. Ok, oui, non, mais il faut vraiment, c'est hyper important et puis ça se sent assez vite. Mais bizarrement, on s'enferme dans un espèce de cercle vicieux et on voit même plus trop, comment se sortir de là. Donc le même problème. Eh bien moi je dis, hein, il faut vraiment que vous le
planifiez, hein, c'est hyper important, hein, des moments pour vous. Et je vous dis, franchement, au minimum, prenez-vous une journée entière pour vous. Ça pour moi, c'est vraiment obligatoire de faire ça parce que à la longue... Après, de toute façon, c'est physiologique, hein, votre corps, il peut pas tenir derrière, votre cerveau non plus, il peut pas tenir. Et puis on le sent, on devient vraiment hyper éteint, hyper fermé. Bon, voilà, il y a du monde autour, là. Je sens la pression derrière moi, là. Fabienne, s'ils ont déménagé, c'est qu'ils sont encore plus dans l'urgence. Tu as un argument. Fin de leur douleur. Mais oui, Fabienne, tout à fait. C'est exactement ça. Là, déjà, ils se sont normalement détachés émotionnellement de leur ancien bien. Donc, tout à fait. Tu fais très bien de dire ça, Fabienne. Je me sens observée, là. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre de faire ça en plein milieu, mais bon, ouais. J'ai plus peur, même plus peur. Il y a les petits gamins là. Voilà, tout le petit groupe là, ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle parle à son téléphone en plein milieu. Béatrice qui dit tu poses l'offre et tu pars en courant, mais non, même pas peur. Ah, Christelle avec le pré-relais en plus, non mais c'est bon, c'est impeccable ça. Merci. Parce que mal au bras. Laurence qui dit t'es au top. Romain qui dit ils vont croire que c'est échappé. Bah écoute, je sais pas trop ce qu'ils vont croire, mais ils étaient. Puis moi je sentais bien la pression autour de moi. Là j'avoue c'était un petit peu perturbant. En plus on est à un kiosque là pour s'abriter du vent au truc de bateau de croisière. Donc il y a toujours un minimum de gens qui viennent regarder. Non mais c'est horrible. Regarde du coin de l'œil les gens. Bon écoute, non franchement là ton dossier je pense qu'il est, enfin c'est pas je pense, hein, là en tout cas c'est des vrais vendeurs. Donc vrais vendeurs, un délai de vente long, donc tu as toutes les bonnes choses en main. Exactement, faire réfléchir sur le coût financier, Fabienne, bravo. Et c'est la valeur ajoutée, Mohamed qui dit t'inquiète pas. Et Robin. Ok, super. Bon, vraiment c'est cool. Bah écoute, tu nous tiendras au courant. Mais franchement, vas-y fonce. Crois en toi, pose les choses. Alors tu fais bien le récap avant de leur parler de l'offre, d'accord? Tu fais bien avant le récap de la vente, d'accord? Tout ce qui s'est passé, à quel prix était parti, tu remets bien en évidence toutes les objections qu'il y a eu sur ce bien-là avant de proposer ton offre, ok? Tu fais bien un rappel historique. Ensuite, tu vends les acheteurs, tu vends leur dossier financier et tu vends ce qu'ils veulent faire. Bon, bien sûr, s'ils veulent raser la maison, ça, non, tu le vends pas, t'en parles pas. Mais voilà, si, je sais pas, enfin, les vendeurs ont besoin de savoir qui sont les acquéreurs. Ils ont besoin d'avoir une connexion émotionnelle avec eux. Donc, décris-leur qui ils sont, si c'est une famille. Ah, Robin qui nous laisse, qui a une interview avec Check-in à préparer. Vas-y, fonce, tu vas voir Stéphane, il est vraiment hyper cool. Donc, écoute, on ira voir ton interview. Tu sais quand est-ce que ça va être Bon, ça y est, il est déjà parti. Bon, bon dimanche, on ira voir ton interview dans le groupe. Super. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, c'est bon, j'ai rien raté. Oui, donc fais bien le rappel historique, vends le dossier financier de tes acquéreurs et vends le profil de tes acquéreurs à condition bien sûr qu'ils ne rasent pas la maison. Ok, voilà. Et après tu proposes l'offre et là tu dis rien, t'attends qu'ils t'émettent une objection. Et quand ils te mettent l'objection, là tu la traites. Ah, vous le faites demain, ok, du coup ça sera certainement diffusé jeudi prochain. On est quel jour? Ouais. Ça sera peut-être diffusé jeudi parce que c'est le jeudi qu'il les sort les interviews. C'est cool, on regardera. Alors, trouver des points communs entre acquéreurs et vendeurs. Oui, Florence, essayer de faire des ponts émotionnels, des points de connexion, c'est hyper important. Diffusion, je ne sais pas, point bye. Allez, ciao, Robin. Ok, super. Bon, écoute, Cristal, nous, on est en mode... comme ça, à fond, vas-y, fonce. T'as rien à perdre là, clairement.
Salut Jean-Baptiste, bienvenue. Alors dans ce 29e live, hein, avant-dernier live de l'été, on est, bah tu vois, on est en mode un peu cool, un peu en mode, moi je suis en famille, hein, y a Jerry Pat, la tech là, qui... Oui, fais-toi une beauté Robin parce que c'est sûr qu'on va regarder ton interview, alors assure. Qui me tient le téléphone parce que moi j'avais trop mal au bras, on voit l'entraînement qui manque un peu là. Et on se fait une petite journée à Bordeaux et le thème c'était justement de débrancher pour être meilleur face aux clients parce que c'est hyper important. Yes, les chiens, chats, animaux, enfants. Alors oui, même profil que les vendeurs. Ah bah tu vois Christelle, donc ça c'est vraiment très très bien. Et en plus ça, comment dire, ça confirme ce qu'on disait hein, à un des lives que la plupart du temps on remet exactement le même profil d'acquéreur que les vendeurs dans les biens. Donc bon bah écoute, moi je trouve que c'est vraiment bien. The last one, oui, alors le dernier de dernier ça sera demain. Salut Steph, c'est cool que tu nous rejoignes. Bah toi Steph, t'es en vacances. Donc bah écoute, c'est cool parce que c'est un petit peu le sujet de vous faire des pauses, de prendre du temps pour vous, pour derrière être au top parce que c'est hyper important et de le faire encore plus dans les moments où vous ne vous donnez pas le droit de le faire parce que vous êtes dans la non-réussite et c'est dans ces moments-là où il faut encore plus prendre de temps pour soi parce que c'est comme ça qu'on retrouve l'énergie, qu'on retrouve la motivation. J'ai pas de la tech qui va s'endormir, je crois. Je vois ses yeux qui sont en train de se fermer. Attends, je récupère, je te libère. Tu vas pouvoir prendre une petite bouffée d'oxygène. Non, tu veux pas, il veut pas me rendre le téléphone. Ok. Ah ben faut aller chez Best mais c'est déjà fait, alors pas aujourd'hui hein, donc c'est le 4e mur qu'il a ici et franchement moi j'adore le concept, c'est une espèce de brasserie un peu... Ah c'est Luigi qui vient de passer en skate, excellent, un peu gastro et c'est très très bon, c'est pas très cher en plus, je l'ai jamais vu mais bon, il paraît qu'il vient des fois. Et en face, parce qu'il est au Grand Théâtre, et en face, dans le Grand Hôtel, il y a Gordon Ramsay qui est de l'autre côté. Donc là, c'est du high level. On n'y a pas été encore. Il faudra peut-être qu'on le fasse un jour, mais c'est pas tout à fait le même budget. C'est un peu plus cher. Ok, super. Je sais pas quelle heure il est. 18h30. On se retrouve. Ah, je viens d'avoir une idée pour ma maison, dit Béatrice. Alors, soit tu nous dis ton idée et on t'écoute. Salut Sophie, tu nous rejoins, on a presque terminé le live. Aujourd'hui on est en mode freestyle, on est à Bordeaux sur les quais, en mode lifestyle. Bon, moi je vous dis, on se retrouve demain à 18h en live, je serai au calme à la maison. Non, alors le 4e mur, c'est parce qu'en fait c'est dans le Grand Théâtre à Bordeaux et c'est, je crois, l'équivalent du rideau qui fait le 4e mur en fait de la scène de théâtre. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je vérifierai et je vous donnerai qu'on... Il cuisine sur un mur. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, son restaurant est au Grand Théâtre de Bordeaux. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le 4e mur, donc s'il y a des gens qui vont au théâtre, vous pouvez peut-être confirmer ça. Normalement, c'est l'équivalent du rideau qui fait office de 4e mur. Bon, voilà. Hein. Je ne suis pas bien sûr de ça, mais c'est ce qui nous a été dit. À vérifier. Mais en tout cas, c'est sympa et c'est très bon. J'ai d'ailleurs découvert un whisky japonais et ben, qui était super bon. Pourtant, bon, voilà. Les bons restos de Bordeaux. Ah, il y en a plein des bons restos de Bordeaux. Là, à midi... on n'a pas été du tout au resto parce qu'on n'avait pas envie, il y avait trop de gens partout sur les terrasses, c'était vraiment pénible, on n'avait pas du tout envie de ça. Et ici sur les quais, le dimanche, il y a un petit marché, le marché des Chartrons, où il n'y a que des top produits. Et on s'est mangé, alors, comment ça s'appelle, on a dit un wakla. Bon, on n'est pas trop sûr du nom, mais c'est un espèce de wrap, on va dire, avec du vrai bon pain, des falafels, de la purée de pois chiches, là, du houmous. Après, il y avait une espèce de sauce ultra pimentée
et des tomates fraîches, de la roquette, des radis, enfin bon bref, on s'est mangé ça assis tranquillement sur le muret, et puis après on est allé se boire une petite bière. Franchement c'était trop bon. Non, il y a des restos, il y a tout ce qu'il faut ici à Bordeaux, il y en a vraiment des trop bien. Après nous, comme on cuisine énormément à la maison, on a notre potager, je crois que vous le savez, donc bon, on est un peu difficile. Et c'est vrai que là, tout cet été, on ne s'est pas vraiment fait des restos, des vrais restos. On s'est plutôt fait des soirées apéro, tapas, juste derrière, là, sur les chantiers de la Garonne. Je sais pas où ils sont, là. Ah ben si, c'est juste derrière, c'est là où il y a les grues. Ah, attends, je peux lâcher. Merci. Donc en fait, quand je suis à Darwin, c'est absolument de l'autre côté. C'est là où on voit les grues, parce que c'est en construction. Et quand je vous fais les photos des chantiers de la Garonne, c'est juste là. Et en fait, nous, on adore aller là, et on mange, c'est un peu tapas, quoi. C'est plutôt cool. Oui, Céline, encore l'apéro. Ce soir, il n'y aura pas d'apéro, parce qu'on s'est bu une petite bière là tout à l'heure, et on va au cinéma ce soir, donc apéro interdit. Ah, faut aller rue Sainte-Catherine. Bah écoute, on y est passé par la rue Sainte-Catherine, Jean-Baptiste, je t'explique, c'est noir de monde, c'est juste pas possible là. Oui, tout à fait, ça tient bien au ventre parce qu'ils font des super bonnes choses, et en plus tu manges ça avec du pain, donc forcément quand il y a du pain tu sauces et tout, mais on a mangé des trucs vraiment très bons. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on a été? Il y a plein d'endroits super bons à Bordeaux. Bon, il y en a plein, voilà. Ok, super, bon, et ben écoutez, nous on va y aller, hein, parce que là... Il y a des gens qui restent planqués sur le coin, qui regardent, ils nous regardent un peu d'un œil bizarre, là c'est un peu perturbant. Ah oui, je cache mon micro, bon mais en plus. Hein. Salut Loïc, j'ai vu que tu étais là, que tu nous rejoignais. On se retrouve demain à 18 h en live pour le dernier live. Donc j'attends vos retours sur les défis 30 jours. Moi je vous parlerai un petit peu de mon défi parce que ça n'a pas été toujours une source, un petit long fleuve tranquille. Je vous expliquerai. Et je vous souhaite une super soirée. Et nous on va aller au ciné en famille. Super soirée. Merci à vous, vous êtes au top. Ciao, ciao.